Dans cette courte vidéo, je veux voir avec toi des situations où tu connais l'aire de différents polygones ou de solides et on te demande d'aller déterminer les polynômes qui pourraient représenter les dimensions de ces figures. Donc, je te présente ici 3 polygones, un rectangle, un carré et un triangle rectangle, et je te donne l'aire de chacun de ces polygones-là. Ce que j'aimerais dans cette situation-ci, c'est est-ce que tu es en mesure d'aller chercher des polynômes qui pourraient représenter les dimensions de chacune de ces figures-là. Et comme je t'ai dit précédemment, tu connais seulement l'aire. Donc, commençons par le rectangle. Donc ici, vous voyez bien le rectangle. Je te donne l'aire de ce rectangle-là. C'est le polynôme x carré plus 5x plus 6. On sait que la formule pour déterminer l'aire d'un rectangle, on prend la base fois la hauteur. Donc ici, on peut voir la base fois la hauteur. Moi, ce que je recherche, dans le fond, c'est quel polynôme pourrait représenter sa base et sa hauteur, sachant que son aire est représenté par le polynôme x carré plus 5x plus 6. Puisqu'on sait que l'aire a été obtenue en multipliant ces deux dimensions-là, ce qu'on peut faire, c'est de tenter de factoriser le polynôme et de retrouver deux binômes qui pourraient représenter chacune des dimensions. Donc ici, on est en présence d'un trinôme. Donc, je peux utiliser la technique de la somme et du produit. Donc ici, on se demande deux nombres dont la somme est 5 et le produit est 6. Comme toujours, on énumère les facteurs de 6. On identifie la combinaison qui me permet d'avoir une somme de 5. Donc, dans ce cas-ci, c'est 2 plus 3. On effectue notre technique, donc en décomposant le terme du milieu, en effectuant une double mise en évidence. On espère avoir un binôme en commun, ce qui est le cas. Donc, dans ce cas-ci, c'est le binôme x plus 2. On réécrit notre polynôme comme étant le produit de deux facteurs. Qu'est-ce que ça me permet de voir, ça? C'est que l'aire qui était x carré plus 5x plus 6, je peux la réécrire de cette façon-là, donc sous la forme d'un produit. Donc, je peux supposer que l'une des dimensions, c'est x plus 2 et l'autre dimension serait x plus 3. Selon la représentation graphique, je serais tentée de dire que x plus 3 serait la base parce que visuellement, ce serait la dimension qui serait la plus élevée, tandis que x plus 2 serait la hauteur. Donc ici, à partir de l'aire, j'ai factorisé, donc j'ai réécrit mon aire sous la forme d'une multiplication. J'ai donc pu déterminer ces dimensions. Qu'est-ce que je ferais dans une situation où j'ai l'aire d'un carré? Donc ici, techniquement, si j'ai un carré, on sait que l'aire, c'est le côté au carré. Donc ici, je devrais être en présence d'un trinôme carré parfait. Si je vérifie, le premier terme, c'est le carré de 3x. Le dernier terme, c'est le carré de 4. Si je fais 3x fois 4, ça me donne bien 3x fois 4, ça me donne 12x. Et là, je vérifie si le terme du milieu est le double produit. Oui. Donc, ça confirme que je suis en présence d'un trinôme carré parfait. Je peux donc appliquer ma factorisation et c'est cohérent selon le problème parce qu'ici, je suis en présence d'un carré. Donc, les deux dimensions qui ont été utilisées, ce sont des dimensions identiques puisque les côtés ont la même mesure. Et on pourrait dire ici, sans se tromper, que le côté du carré est représenté par le binôme 3x plus 4. Donc, si on applique cette même stratégie-là à l'aire de mon triangle, ici, il y a une petite différence dans l'aire de mon triangle. L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, quel calcul a été effectué pour obtenir justement cette aire-là? Donc là, je dois ici, par contre, d'abord, avant de faire ma factorisation, je vais multiplier par 2 pour éliminer la division par 2. Donc, je vais réécrire le polynôme obtenu. 2x carré plus 2x moins 24. Et là, je veux réécrire ce polynôme-là comme étant la multiplication entre deux termes qui pourraient représenter chacun des côtés de mon triangle qui était rectangle ici. Donc, je suis en présence d'un trinôme. Donc, je peux appliquer la technique de la somme et du produit.
Donc ici, je cherche deux nombres dont la somme est 2 et dont le produit est moins 48. Je peux énumérer toutes les combinaisons possibles. Donc là, ici, je suis en présence d'un produit négatif, donc je sais que l'un des facteurs doit être négatif. Donc, je dois toujours penser aux combinaisons avec des termes opposés. Donc, c'est les mêmes combinaisons, mais j'inverse le signe négatif au deuxième facteur. Et là, j'obtiens 10 possibilités. Par contre, une seule va me permettre d'arriver à une somme de 2. Je réalise que c'est le moins 6 et 8. J'effectue ma décomposition du terme du milieu. J'effectue comme toujours ma double mise en évidence. J'ai un binôme en commun. Donc, j'ai réécrit ici mon polynôme sous forme d'une multiplication de facteurs pour mettre en évidence ma base et ma hauteur. Par contre, dans cette situation-ci, je n'ai pas assez d'informations pour savoir quelle va être ma base et quelle va être ma hauteur. De plus, j'ai encore un facteur commun ici qui est mon facteur 2. Donc, j'aurais pu le mettre en évidence avant de commencer ma factorisation ou après. Mais, somme toute, dans ce contexte-ci, il me faudrait un petit peu plus d'informations sur la figure pour pouvoir déterminer quel binôme représente ma base, quel binôme représente ma hauteur. Donc oui, parfois, je peux utiliser mon R pour déterminer les dimensions possibles. Des fois, comme dans le carré, c'est évident. Dans le rectangle aussi. Mais dans le cas du triangle, dans ce cas-ci, j'aurais besoin d'informations supplémentaires. Mais le but de la vidéo était de vous montrer que simplement en factorisant, on peut faire ressortir les polynômes représentant les dimensions et poursuivre une résolution de problème selon une intention donnée. Et voilà.